Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo pour vous présenter une petite commande Aromazone que j'avais passée pendant les vacances ou juste avant les vacances et donc qui est arrivée pendant les vacances. Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui donc pour vous présenter ma dernière commande Aromazone, ce sera plus simple comme ça. Voilà, j'avais besoin de plusieurs hydrolats parce que j'avais fini tous mes hydrolats. J'avais besoin de quelques huiles végétales puisque j'ai terminé aussi beaucoup d'huiles végétales donc ces derniers temps. Et ma foi, je me suis fait un petit peu plaisir et je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai pris. Alors, on va commencer avec les hydrolats. Donc, ce coup-ci, j'en ai pris 4. Alors, on va tout de suite commencer donc, avec un hydrolat donc, de cyste ladanifère. Alors, celui-là, c'est la première fois que je le prends parce que voilà, j'avais envie d'essayer donc un nouvel hydrolat. Il promet tonicité et raffermissement donc, de la peau, donc voilà tout ce que j'ai besoin. Donc c'est un hydrolat que j'ai envie d'essayer donc pour moi le soir. Donc là vous voyez je l'ai déjà un petit peu entamé puisque je me suis fait un mélange donc avec celui qui viendra juste après. Donc là je suis en période de test. C'est un hydrolat qui sent pas hyper bon hein, quand même. C'est pas mauvais non plus, hein, mais voilà, c'est pas l'hydrolat comme quand vous avez la rose ou la lavande, voilà, qui sent super bon. Mais en tout cas, voilà, je l'ai pris parce qu'il est très bon apparemment, donc niveau raffermissement de la peau. Alors je lis en même temps, donc il est conseillé pour les peaux matures et réactives, donc c'est pile poil moi. Il est également donc utilisé comme actif réparateur donc pour les peaux irritées. Voilà, et je trouve que ça résume vraiment très bien l'état de ma peau donc sur cet hiver et je me dis que voilà, il va vraiment lui faire beaucoup de bien. Ensuite, le deuxième hydrolat, c'est celui d'Achillée Millefeuille. Et là, c'est sur la chaîne de Miss Clochette ou Fée Clochette, je sais plus, c'est quelque chose Clochette, excuse-moi, je suis désolée, je me rappelle plus le nom de ta chaîne, je vous mettrai son lien en dessous, c'est vraiment une chaîne que j'aime vraiment beaucoup. Elle parlait donc de cette hydrolat d'Achillée Millefeuille, donc pour son côté purifiant, mais surtout pour son côté réparateur. Donc elle a, comme moi en fait, quand elle a quelques imperfections, elle a des rougeurs qui restent et apparemment ça aide beaucoup à régénérer en fait la peau et donc je me suis dit voilà, ça peut vraiment être génial. Donc effectivement, c'est vraiment ce qu'ils écrivent dessus. Donc cet hydrolat est apaisant, purifiant et cicatrisant. Il est idéal donc pour les peaux acnéiques, irritées ou abîmées. Et ma foi, je l'ai donc combiné ces deux-là pour vraiment me faire mon hydrolat sur mesure. Et celui-là, c'est pareil. Hein. L'odeur, voilà quoi. Hein. Mais on va dire c'est l'odeur de l'efficacité. Hein. Mais voilà, je vous en dirai des nouvelles. J'ai l'impression que même au bout de quelques jours d'utilisation déjà, j'ai l'impression de voir déjà une petite différence au niveau des comment on dit ça, pas des taches, mais des... Donc j'ai également pris celui de verveine odorante, donc qui me semble que j'avais déjà pris l'an dernier, sauf si je me trompe maintenant, mais c'est un hydrolat que j'aime bien parce qu'il est assez frais. Il a une odeur légèrement citronnée si je me souviens bien. J'ai pas trop envie de l'ouvrir parce que j'ai déjà voilà, ouvert les deux autres, donc voilà, j'ai pas trop envie de l'ouvrir. Mais je sais qu'il est vraiment connu également donc pour raffermir la peau. Et ma foi, de toute façon, j'adore les hydrolats, j'en utilise matin et soir, donc c'est un produit voilà, que je vais utiliser avec beaucoup de plaisir. J'ai pris que des flacons de 200 ml parce que j'aime bien varier et j'avais envie d'en avoir un petit peu plus. Oui, merci Braise. Voilà, donc pour apaiser un petit peu mes yeux et essayer un petit peu de les dégonfler, je me suis également pris un hydrolat de bleuet. Donc là, j'ai encore pas testé. Par contre, j'ai senti, ça sent... Voilà quoi, hein. Mais ma foi, on m'a dit qu'il était très efficace donc, pour décongestionner les yeux. Donc je pense que je vais le laisser peut-être sur mon rebord de fenêtre, bien au frais, et je vais l'utiliser le matin avant de me lever. Je vais le mettre sur des petits cotons et je vais me les appliquer donc, pendant un petit quart d'heure avant de me lever, genre de 6h moins le quart à 6h par exemple, et voir si vraiment ça me fait du bien.
Et de toute façon, je pense que ça me fera beaucoup de bien parce que même à la fin de la journée, j'ai les yeux quand même qui ont été quand même assez sensibilisés quand vous êtes longtemps sur l'ordi. Moi par exemple, je porte des lentilles de contact également, vous êtes dehors, il y a du vent. Enfin voilà, c'est assez désagréable, les yeux ils sont assez fatigués en fin de journée et je pense que ça peut leur faire beaucoup de bien. Donc je vous en redirai des nouvelles de toute façon. Alors j'ai également pris 2 flacons. Il y en a un qui me faisait envie depuis un petit moment déjà et que je trouve déjà très beau. Donc c'est ce flacon là, donc je l'ai pris en 50 millilitres. Donc vous savez, c'est un petit peu les flacons qu'on peut voir, vous savez, dans les trucs d'herboriste, un petit peu, voilà, un petit peu les trucs druides, magiques là et tout. J'adore ça, donc voilà, c'est pour en général pour les sérums. Donc là, je pense me faire sûrement une petite huile du soir puisque j'ai terminé mon huile Caddy que j'adorais mais que j'ai terminé. Et je me suis recommandé quelques huiles et je vais peut-être me refaire une petite huile du soir, un petit mélange bien sympathique. Et j'ai également recommandé donc un petit flacon comme ça, je crois que c'est le modèle Vogue, je ne sais plus lequel, je crois que c'est un 30 ou un 50 ml, maintenant je ne me rappelle plus. Mais j'aime beaucoup ces flacons pompe, je trouve qu'ils sont faciles à nettoyer et ils sont bien résistants. Et en plus je trouve qu'ils ne sont pas moches du tout, donc c'est vraiment des flacons que j'adore. Et des flaconnages, on n'en a jamais assez. Alors j'ai également pris 2 pots, si je trouve le deuxième, je ne sais pas où il est, je crois qu'il est tombé quelque part tout à l'heure, bon bref, je ne sais pas, je le retrouverai bien. Donc j'ai pris 2 pots de spiruline, puisque j'ai envie de faire une cure de spiruline. Je vais essayer peut-être de la... Donc là, je vais attendre un petit peu. Je pense que les beaux jours reviennent. Je pense peut-être vers le mois d'avril. J'aimerais bien l'intégrer par exemple dans des smoothies. Parce que je pense que c'est peut-être un petit peu plus simple à consommer comme ça. Parce que quand j'ai senti l'odeur, franchement, ça sent pas très bon. Je crois que j'ai l'impression de dire ça pour tout aujourd'hui, mais ça a vraiment une odeur assez particulière et je ne sais pas si j'arriverai à manger ou à boire ça dans un verre d'eau comme ça. En tout cas, j'ai lu voilà, beaucoup de choses positives sur la spiruline, donc j'avais vraiment envie d'essayer. Donc là, pour l'instant, en ce moment, je suis en train de faire une cure déjà, donc pour la pousse des cheveux, et donc j'ai pas envie de rajouter encore ça en plus. Donc spiruline, voilà, j'en ai pris 2 pots. Je vous dirai ce que j'en ai pensé une fois que j'aurai testé tout ça. J'ai également pris, voilà, si tout tombe, ça ne va pas le faire. J'ai repris 3 huiles. Je vais y arriver. Alors j'ai repris donc une petite dosette d'huile d'argan que vous savez que j'adore. Si ça vous intéresse, j'en avais parlé cet hiver, donc au mois de décembre, dans mes favoris, dans mes coups de cœur en fait du mois. Mon huile d'avocat, c'est pareil, elle en faisait partie. Et ça, j'ai pris rose musqué. Donc je pense que je vais me faire un genre de sérum pour le soir avec un mélange d'huile. Et également une huile essentielle que c'est la première fois que j'essaye. Oh, je vais y arriver avec tous ces sachets. C'est l'huile essentielle de patchouli. Donc déjà que j'adore pour son odeur. Elle a une odeur assez particulière. Mais franchement, j'adore. Oh la vache, je trouve que c'est hyper sensuel comme odeur, mais en même temps, c'est assez terreux. C'est un petit peu bizarre à expliquer, mais j'adore cette odeur. Et je pense que mélanger à de l'ylang-ylang ou à du bois de rose, voilà, ça doit être juste à tomber. Donc là, je l'ai choisie parce qu'elle est stimulante et régénérante. Et elle a plein d'excellentes propriétés donc pour la peau. Donc je pense en mettre quelques gouttes avec donc dans mes huiles et mettre ça pour le soir. Et je pense que voilà, ça va être juste génial. J'ai pris un dernier produit, et là aussi un petit achat plaisir, et c'est le masque Peel Off donc de chez Aromazone. Si vous ne connaissez pas ce masque là, c'est juste un truc, j'adore quoi. J'en avais fait un article sur le blog, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est le genre de masque où vous ressemblez un petit peu à Madame Doubtfire quand elle a mis la tête dans le gâteau à la crème, si vous voyez un petit peu la scène. Et je vous avais fait donc un article dessus avec photos et tout. C'est vraiment un masque que j'adore. Je trouve qu'il fait vraiment un super résultat. Si vous avez le teint terne, la peau un petit peu fatiguée, franchement, il est fait pour vous. Je viens de me recommander un parce que vraiment c'est un truc que j'adore. Je trouve qu'il fait vraiment beaucoup de bien donc au visage.
Donc par contre, moi je ne l'utilise pas en une seule fois, donc ce masque-là. Je fais 3 utilisations avec. Donc là, il y a 30 grammes dedans. Et moi, au lieu d'utiliser les 30 grammes avec 90 millilitres d'eau, j'utilise 10 grammes avec 30 millilitres d'eau. Et ça me suffit largement pour tout le visage. Au pire, coupez-le en deux si vous voulez vraiment en faire un petit peu encore sur le cou. Mais voilà, ne gâchez pas tout un masque juste pour faire... Enfin, ne gâchez pas tout un sachet pour vous faire juste un masque. Franchement, vous pouvez largement en faire 3 avec. Et ce qui est génial avec ce masque, c'est que vous pouvez le customiser comme vous le souhaitez. Vous pouvez rajouter des huiles essentielles, des actifs. À la place de l'eau, vous pouvez mettre de l'hydrolat, vous pouvez rajouter un petit peu d'huile avec. Enfin, vraiment, c'est customisable à l'infini et vraiment, j'adore ce truc. Voilà, sur ce, ma commande Aromazone est terminée. Si vous voulez, je vous montre également donc, mes achats iHerb, les derniers que j'ai faits. Comme ça, je pourrais vous dire en même temps un petit peu ce que j'ai pensé des produits puisque j'ai pu quand même en utiliser une certaine partie déjà. A tout de suite. Donc à la commande iHerb. Donc j'avais quelques rewards à dépenser donc, sur iHerb. Et donc de temps en temps, voilà, une fois, je sais pas, tous les 2 mois ou quelque chose comme ça, je me fais une petite commande de produits que je ne trouve pas vraiment chez nous ou de produits que j'ai vraiment envie mais que voilà, en temps normal comme ça, je n'aurais pas forcément acheté. Ou alors de produits vraiment que j'adore sur leur site et que je ne trouve pas vraiment ici. Donc j'ai pris pour commencer donc de l'agar-agar. Donc oui, je sais, on en trouve en France, mais c'est vrai que là-haut, elle est quand même nettement moins chère. Donc là, c'est quand même un gros pot donc, qui fait 57 grammes. Je vous mettrai de toute façon tous les liens donc en dessous. Moi, c'est vraiment un truc que j'adore, l'agar-agar. Je fais tous mes desserts avec. Je fais des flans, je fais des gelées pour mes enfants. J'en mets dans certaines préparations. Enfin, vraiment, c'est voilà, c'est vraiment mon substitut donc, à la gélatine de porc, aux feuilles de gélatine que vous pouvez utiliser pour n'importe quoi, des mousses ou peu importe quoi. Et j'aime vraiment beaucoup. Donc, celle-là, c'est celle de la marque Now. Et je sais que j'en prends régulièrement. Si je passe une commande et que j'ai quelques rewards à dépenser, j'en prends souvent une voilà, pour compléter mon panier ou quelque chose comme ça. J'ai ensuite pris 2 pinceaux donc à maquillage. Donc le premier c'est un Delium Tools, donc c'est le 953, donc il est comme ça. Donc c'est un grand pinceau rose. Donc c'est un pinceau donc à fond de teint il me semble. Par contre, je pensais qu'il était beaucoup plus gros. Donc du coup, j'ai pas pensé à vous descendre mon pinceau de chez Real Techniques puisque j'avais envie d'avoir un deuxième pinceau à fond de teint pour les jours où j'avais pas eu le temps de laver l'autre. Et ma foi, je suis pas hyper fan de ce pinceau, donc je ne sais pas si je le garderai, à voir si je lui trouve une autre utilisation. Mais pour l'instant, voilà, je suis pas hyper fan, je le trouve beaucoup trop petit. Et on met beaucoup trop, regardez, on met beaucoup trop de temps à se maquiller, c'est pas possible quoi. Non, je n'y arrive pas moi avec celui-là. Et j'aime pas trop comme il est réparti la matière, je trouve qu'on voit beaucoup les coups de pinceau. Et voilà, je suis un petit peu déçue par mon achat. Mais voilà, à moins que je lui trouve peut-être une nouvelle utilisation, on verra bien. Sinon je l'utiliserai peut-être comme pinceau pour appliquer mes masques visage ou... voilà, ou quelque chose comme ça. Donc j'ai également pris encore un autre pinceau à fond de teint, bébé crème ou voilà, tout ce qui pourrait se rapporter donc, à un produit teint. Donc là c'est un de la marque EcoTools, donc c'est le Skin Perfecting. Voilà, c'est ça, donc il est un petit peu biseauté, il est assez dense, assez touffu. Il est plutôt pas mal celui-là, j'ai envie de dire. Je trouve qu'on applique bien. J'aime beaucoup le fait qu'il soit biseauté puisqu'il va il va bien s'adapter en fait à certaines zones du visage. Par contre, je trouve qu'il pique un peu. J'ai tellement l'habitude des pinceaux tout doux maintenant que voilà, certains je trouve qu'ils sont un petit peu râpeux peut-être. Sinon, il est plutôt pas mal. Voilà, je ne m'en rachèterai pas un deuxième, ça c'est sûr. Mais voilà, donc je pense que la prochaine fois, je testerai plutôt le Real Technique, peut-être le biseauté justement. Il me semble qu'il y en a un pour le teint. Si jamais j'ai des rewards ou, voilà, ou si j'ai envie de me faire une petite commande plaisir. Mais voilà, celui-là, je ne vous le conseille pas forcément. Je trouve qu'il y en a des beaucoup plus sympas dans le même style. Alors, j'ai également pris 2 paires de gants. Vous savez, les fameux gants où on peut, ils grattent un petit peu, c'est des gants où on peut se faire des gommages avec sous la douche.
Et moi, je dois dire que j'adore vraiment ces trucs. Depuis que j'ai découvert ces gants, c'est bien simple, je n'utilise plus de gommage en fait sous la douche. Donc ces gants, en fait, ce qui est bien, c'est que donc déjà vous avez une paire, donc un gant pour chaque main. Donc je les enfile, je les mouille. Ensuite, je frotte donc soit sur mon savon, soit sur mon gel douche et vous pouvez vous gommer en même temps que vous vous douchez. Et j'avoue que déjà c'est un gain de temps, c'est un gain d'argent parce que vous n'avez plus besoin de racheter un gommage spécial. Et franchement, la peau elle est vraiment toute douce après, ça exfolie vraiment bien. C'est pas agressif, mais je trouve que c'est vraiment pas mal. Et moi, je les utilise 2 à 3 fois dans la semaine, donc ils sont accrochés dans ma douche. Vous avez un petit, vous voyez, vous avez des petites lanières comme ça pour les accrocher. Donc moi, ils sont accrochés dans ma douche. La première paire que j'ai, ça doit faire 1 an que je les ai. Franchement, ils sont absolument nickel. Ils n'ont pratiquement pas bougé. Je m'en surpris parce que c'est vrai qu'au fil des utilisations, ça gratte un petit peu moins. Donc là, j'en ai pris 2 paires et je trouve que ces gants, ils sont vraiment absolument top. Donc si vraiment je peux vous conseiller un truc sur iHerb, vous pouvez foncer sur ces gants. En plus, ils sont de la marque EcoTools. Ils sont en matière recyclée et vraiment, je les adore. Et ils sont pas chers du tout. Ensuite, 2 produits pour lesquels voilà, j'ai un maxi méga coup de cœur. Il y en a un que vous connaissez déjà puisque je vous l'ai présenté déjà depuis plus d'1 an au moins. Et c'est celui-là, donc c'est mon dentifrice Jason, donc c'est le Power Smile. Donc vous devez commencer à le connaître maintenant. C'est vraiment un dentifrice que j'adore. J'ai trouvé encore pour l'instant aucun équivalent qui lui arrive à la cheville. J'adore parce qu'il est frais, il nettoie très très bien les dents. Il est sans fluor, sans SLS. Sans colorant artificiel, sans sucre, sans propylène-glycol, sans gluten, sans conservateur, enfin voilà, il est juste génial, il est non testé sur les animaux. C'est mon dentifrice préféré, c'est celui de mon mari également. On l'utilise vraiment tous les jours, tous les jours, tous les jours, et je sais qu'à chaque fois que je passe une commande sur le site iHerb, il y a au moins un tube dans ma commande. En plus, le format est juste maxi puisque le format il fait 170 grammes. Je ne sais plus trop au niveau du prix, je crois que ça doit être aux alentours des 4 $ si je ne me trompe pas. Donc c'est vraiment pas très cher et c'est vraiment un dentifrice que j'adore. Si vous cherchez un dentifrice top avec une fraîcheur extrême, il est fait pour vous. Et ensuite, j'ai pris 2 petits baume à lèvres, voilà, cherchez le nom, baume à lèvres, donc Hero, je vous les avais déjà présentés, donc il me semble le mois dernier dans mes favoris. Voilà, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour ce baume à lèvres. Déjà j'adore le packaging, il est magnifique, j'adore l'odeur, ça sent une odeur vanillée, un peu noisette comme ça. Donc là c'est les baumes spécialement faits pour la nuit en fait, c'est le Moon Balm, je sais pas du tout comment on dit. Et voilà, vachement ils sont super. Je dirais avant j'utilisais le Rêve de miel de chez Nuxe et j'ai eu beaucoup de mal à trouver un équivalent sans cochonnerie en fait. Et celui-là, franchement, il fait très bien son taf. Je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Donc vous pouvez les trouver en France aussi, mais bon voilà, comme je passais une commande sur le site iHerb et qu'ils les avaient, je les ai pris en même temps. Et franchement, je ne regrette pas du tout mon achat. J'adore ces baumes, ils sont absolument entièrement naturels et non testés sur les animaux. Et ils sont vraiment topissimes. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous mettrai tout le détail de ce que j'ai acheté donc en barre d'infos. En attendant, je vous fais tout plein de gros maxi méga bisous et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!